Je crois qu'aujourd'hui nous allons continuer avec la prédication. Mais la parole de notre Dieu demeure toujours. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 45, verset 21. Et nous descendrons jusqu'au 23e verset. Là, la Bible dit, déclarez-les et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Que l'Éternel ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés, nous avons parlé sur notre thème, tourner le regard vers Jésus. Parce que la Bible dit quand on tourne le regard vers lui, nos regards sont rayonnés de joie. Parce qu'il est le seul Dieu qui donne la joie et la paix. C'est pour au courant de la semaine, nous avons parlé de notre thème, parler au rocher. Et nous avons vu que quand il s'est sorti de l'Égypte, il y avait un rocher qui le suivait. Quand ils ont eu soif, Dieu a dit à Moïse, va parler au rocher et le rocher donnera ses eaux. Et nous avons vu que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Et toutes les types représentaient Jésus. Toutes les offrandes qu'on connaît dans l'Ancien Testament, ça nous parlait de Jésus. Et ce rocher-là est au milieu de nous ce matin. Vous diriez que Moïse était un prophète. Mais Bartimée, il était frère comme vous. Il a parlé au rocher et le rocher a donné la guérison. Nous avons aussi la sœur Agar. Elle a parlé au rocher et le rocher a donné ses eaux. Et l'eau qui est dans le rocher, cette eau-là ne tarit jamais. Parce que le rocher, c'est la source intarissable. D'autres sources peuvent tarir, mais le Seigneur Jésus ne tarit jamais. Oui, bien aimé, il est le même Dieu. Si vous l'employez et que vous parlez, il donnera toujours la réponse. Parce que notre Dieu ne fait acception des personnes. Marc chapitre 4. Tournez le regard vers Jésus. Il est le consolateur. Marc chapitre 4 et 35. Là la Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque.
au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il a dit, pourquoi avez-vous si peur? Oh bien-aimé, la paix c'est une malédiction. N'ayez jamais peur. Au lieu de la paix, prenez la foi. Et dans la foi, il y a du courage. Dans la foi, il y a la victoire. Ça c'est la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Et le Dieu du ciel a mis en nous la puissance de créer le ciel et la terre. Et cette puissance demeure. Puis elle leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fit saisir d'une grande frayeur et se dit l'un à l'autre, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Oh bien-aimé, Jésus-Christ était Dieu dans la chair humaine. Parce que tout dépend de ce que tu vois. Quand toi tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça que tu vois. Il donnera la réponse. Quand on va regarder, il a mis sauvage gilet. Et il était sauvage gilet pour Abraham. Quand Esaïe a regardé, il a mis le plein de paix. Il a mis paix éternel. Il a mis Dieu puissant. Il a mis Dieu capable. Donc tout le monde regarde vers Jésus. Oh bien, vous serez consolés. Quel est celui-ci à qui obéissent même les vents? Qui est cet homme? C'était le Jésus-Christ de Nazareth. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Parce qu'aujourd'hui, l'homme loue Dieu dans ce que Dieu a déjà fait. Il viendra louer Dieu dans ce que Dieu viendra faire. Dans ce que Dieu fait aujourd'hui, l'homme est aveugle. Oui, bien aimé, la candelle qui longe l'église, c'est l'aveuglement. Jésus-Christ était le Messie. Dieu ouin. Un prophète ouin. Il a donné aux Juifs les signes messianiques. Il était le discernement. Les malades étaient guéris. Les morts ressuscitèrent. Mais les pharisiens étaient aveugles. Il disait quoi? Il a Belzéboul, plein de démons. Nous connaissons son père et sa mère. Mais Jésus ne savait pas. Il est taxé des aveugles. Alors il dit, si un aveugle connaît un aveugle, ils tomberont tous dans la citerne. C'est ça la maladie bien aimée. Quand la lumière vient, il faut préférer la lumière. Mais le monde des ténèbres n'ont pas voulu la lumière. Pourquoi? Parce que les œuvres étaient mauvais. Oui, bien aimé, il est le même Dieu. Dans la prédication appelée Jésus sur la scène, 4 août 1963, 4 8 63, paragraphe 89.
Là, le prophète dit, remarquez, c'était des amis auxquels il ne pouvait trouver des remèdes. Remarquez, c'était des problèmes auxquels il ne pouvait trouver des remèdes. Alors la paix s'est installée. La paix. Juste comme c'est là le cas aujourd'hui. Nous avons même peur face aux problèmes nationaux. Nous avons peur face aux problèmes de l'église. Nous avons peur partout. N'importe où. Alors nous dirions, bien, maintenant, que pouvons-nous faire à ce sujet? Si nous pouvons seulement nous souvenir qu'il est dans la base, voyez, vous diriez, qu'est-ce que c'est? Oui, il est dans la barque. Oui, bien-aimé, le Jésus qui dormait dans la barque là, aujourd'hui, il est dans la parole. Il est dans la parole. Il ne dort, il ne somnole. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta maladie. Il veut t'aider. Il veut te secourir. Il est le secours. Il ne manque jamais. Mais Dieu donne l'ordre de parler. Tenez ceci, c'est lui. Tenez ceci, c'est lui. On commence par la parole. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toujours. Prenez ceci. C'est le remède. C'est le remède. C'est le médicament. C'est le remède pour chaque dépression. C'est le remède pour chaque cancer. C'est le remède pour chaque maladie. C'est Dieu manifesté dans la parole. La parole de Dieu. Jésus a dit, elle est une sémence. Lorsque la sémence est placée juste dans la bonne sorte de terre, elle croîtra exactement selon son espèce. Et chaque promesse sera manifestée. Nous oublions tout à ce sujet. De savoir qu'il est dans la barque. Oh bien-aimé, nous pouvons témoigner de Dieu. Et quand un problème arrive, nous oublions ce Dieu-là. Ne l'oubliez jamais. Il est capable. Il est dans sa parole. Prenez la parole. Parce que la parole, c'est une sémence. Oh bien-aimé, parce que Dieu a dit que chaque sémence devrait se reproduire selon son espèce. Et Dieu a sa sémence à lui. La sémence de Dieu, c'est la parole. Celui qui a besoin de la guérison, prenez la sémence. Celui qui a besoin de la bénédiction, prenez la sémence. Celui qui a besoin de la vie, prenez la sémence. Parce que la sémence parole, ça ne produira selon son espèce. Oui, bien aimé. Il est le même Dieu de Moïse. Il est le même Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Il est le même Dieu avec nous. Il ne change pas. Même sa manière de faire. Même ses qualités. Même ses principes. Ne change jamais. N'ayez jamais peur. Parce que si vous avez peur, attendez-vous à l'échec. Si vous avez peur, attendez-vous à la mort.
Mais la foi va au-delà même de la mort. Les disciples dans la barque, quand ils ont vu le flot, ils ont eu peur. Ils craignaient quoi? Ils craignaient la mort. C'est pourquoi ils ont réveillé Jésus. Étant réveillé, il a menacé la mer. Il a menacé le vent. Et tout a cessé. Oh bien-aimé, il n'est pas loin de nous. Il est à côté de toi. Il est à côté de toi, mon frère. Parce que l'ange de l'Éternel, comme toujours, tous les ceux qui le craignent, et les arrache de tout danger. Mais l'autre était dans sa façon de faire les choses. Il permet ces choses-là de venir. Parce que Dieu éprouve toujours ses enfants. Et c'est dans les temps difficiles qu'on reconnaît un véritable croyant. Si vous êtes un véritable croyant, un chrétien c'est un soldat. Prenez l'arme. Combattez. La victoire est pour vous. Mais si vous avez peur, la paix c'est une malédiction. Et Jésus a dit pourquoi avez-vous si peur? Ne craignez rien. Dans la prédication c'est tourné vers le nord. 29 janvier 61. C'est tourné vers le nord. Paragraphe 5. La grâce les avait pourvus d'une grande chose. La grâce les avait pourvus d'un agneau pascal. La grâce les avait pourvus d'un prophète. Et la grâce les avait pourvus d'un ange. L'agneau pascal était pour leur péché. Les prophètes étaient leurs instructeurs. L'ange était leur guide. La grâce les avait pourvus de tout. Mais malgré tout cela, ils ont désiré une loi. Pourtant cette grâce avait pourvu pour eux au moyen pour s'échapper de l'Égypte. Avant qu'il n'ait de la loi, ensuite la grâce les avait pourvu l'un des plus grands réveils qu'ils n'avaient jamais eu. Pendant ce réveil, ils avaient vu la glorieuse puissance de Dieu. Pendant ce réveil, ils avaient vu le soleil briller alors que les autres étaient dans les ténèbres. Pendant ce réveil, ils avaient vu la même puissance de Dieu délivrer son peuple innocent. Les amenant de l'esclavage à la délivrance. Dans le royaume de Dieu, tout est grâce. Et grâce est grâce pour celui qui la considère comme grâce. Parce que l'apôtre Paul dit, vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Mais la foi là ne vient pas de vous. C'est un don que Dieu donne. Si toi tu as dit ce message, c'est parce que Dieu t'a donné le don de la foi. Mais quand ils ont sorti de l'Égypte, les prophètes disent qu'ils étaient de véritables pentecôtistes. Ils chantaient en esprit, ils dansaient en esprit, au point qu'on n'avait pas même besoin de recueil de cantiques. Parce que la présence de la colonne de feu était tout pour eux. C'était la grâce de Dieu. Mais malgré cela, ils ont cherché une
loi. Oh bien-aimé, ne foulez jamais la grâce de Dieu aux pieds. Parce que la grâce de Dieu pour nous est salut. La grâce de Dieu pour nous est tout pour nous. Si vous êtes sauvé par la grâce, marchez par la grâce. Et le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce, il sera toujours avec vous. Il ne peut jamais abandonner son peuple. Dieu n'a jamais laissé son œuvre inachevée. Quand lui commence, c'est lui qui termine. Il n'a jamais échoué. Marcher avec Dieu et la foi dans la parole. Et celui qui a la foi dans la parole les garde. Oui, bien-aimé, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les églises sont en train de s'éloigner de la délivrance. Bien-aimé, il y a une chose qui délivre. Il y a une chose qui nous délivre. C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité là, c'est un homme. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui guérit. Perdez la vérité, rien n'est impossible à la vérité. Oui, bien-aimé, c'est pourquoi Jésus a dit dans Jean chapitre 14, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oh bien-aimé, c'était un coup de foudre. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment tu montres-nous le Père? Oh Dieu, quel Dieu que vous cherchez? Quel Dieu que vous cherchez? Dieu devant vous. Parce que la divinité n'est pas ancienne. La divinité est sur la terre. Montons dans la foi. Évoluons dans la foi. La prière de notre Père qui est au ciel, c'est l'écriture. Je ne révise pas. Mais aujourd'hui, Dieu est sur la terre. Dans des hommes et dans des femmes. C'est pourquoi Jésus dit à Philippe, quel Père de toi tu cherches? Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fasse. C'est le Père qui les fait en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Quel Père que toi tu cherches? Oh bien-aimé, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Oh,
que ce n'est pas moi, que c'est le Seigneur qui parle à moi. Oh bien-aimé, tournez le regard vers Jésus. Ne regardez jamais l'homme. Dans l'homme, rien de bon. Mais dans l'homme de Dieu, il y a de bonnes choses. Parce qu'en tant que les hommes sont faillibles. Les hommes commettent des erreurs. Mais le seul qui est infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est ça la grâce de Dieu. Avoir un prophète, c'est une grâce. Ceux qui ont refusé Malachie 4 sont dans les ténèbres. C'est la vérité. Jean chapitre 1er, verset 6. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croyaient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parlait pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui enverrait dans le monde, éclaire tout le temps. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde l'a pas connu. Elle a venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, bien-aimé, Jean n'était pas la lumière, mais il a apparu pour rendre témoignage à la lumière. Mais les hommes ont préféré les ténèbres qu'à la lumière. Et quand cette lumière brille en vous, vous êtes éclairés. Parce que la lumière, c'est la parole. La toute lumière qui existait avant la lumière du soleil, c'est la parole de notre Dieu. Celui qui marche avec la parole, il est éclairé. Celui qui a reçu la lumière, Dieu lui a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu, de devenir une fille de Dieu. Même si le monde ne nous croit pas, nous sommes convaincus que nous sommes des enfants de Dieu sur la terre. Si quelqu'un veut voir Dieu, il verra Dieu à travers nous. Vous cherchez quel Dieu? Dieu avec des cornes, ou Dieu avec la queue comme ça. Que vous soyez convaincus que maintenant c'est Dieu par nous. Non, bien aimé, Dieu c'est la parole. Dans la prédication, tournez le regard vers Jésus. 64 janvier 22. Tournez le regard vers Jésus. 64 janvier 22. Paragraphe 59.
Là, il dit ceci. Dans 59. 64 janvier 22. 59. Maintenant, nous voyons Esaïe. Quand il a regardé, quand tu vis Esaïe, il a vu une personne qui s'appelait conseiller. Prince de paix, Dieu puissant, Père éternel, c'est ça qu'il a regardé. Si je pouvais appeler un autre homme, Daniel, et lui dire, Daniel, il faut que tu aies une occasion de le voir. Toi qui es un grand prophète, quand tu vis, il dirait, j'ai vu une pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours du cul humain. Elle a frappé le royaume de la terre en roulant, les a brisés en pièces. Elle fut emportée par le vent, comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Elle a bien devenu une grande montagne qui remplissait toute la terre. C'est ça qu'il tirait de lui. Par conséquent, il regardait sur le monde. Un jour, les gens se battent aujourd'hui pour diriger le monde. Les gens se battent. Chaque nation veut avoir sa langue. Non, bien-aimé, notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, c'est au ciel là-bas. C'est pourquoi Paul dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Cela nous suffit. Nous sommes nés par la parole. Notre Père, c'est le Père céleste. Et quand nous sommes nés par la parole, nous sommes devenus la famille de Dieu. Paragraphe 84. Nous sommes toujours là, 84. Plus tard dans le voyage, nous voyons Israël quand ils sont sortis. Ils regardaient aussi. Ils voyaient un serpent de rein. Et dans ce serpent de rein, qui était élevé là pour leur maladie, ils avaient péché. Et ils ont vu un serpent de rein. Et dans ce serpent, ils ont vu, était un type. Le jugement que Dieu devait placer sur Jésus-Christ. Pour mourir pour nous tout péché. Indigne et coupable. C'est ce qu'il a vu. Il faut les disciples regarder là. On regardait à lui. Dans les troubles sur la mer. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les secours. Ils ont vu les secours venir par lui. Un jour, quand Marthe a connu un cas de décès, dans la famille, Lazare, son propre frère, l'unique frère qu'ils avaient été mort. Elle a regardé à lui. Dans l'état de la mort, elle a vu la résurrection et la vie. Oh bien-aimé, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Parce que Marie et Marthe, quand elles ont regardé, ces deux femmes ont vu la résurrection et la vie. Tout dépend de ce que vous voyez. Quand vous regardez, un jour, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu?
Jérémie dit, je vois un grand amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Parce que moi, je vais suivre ma parole pour l'accomplir. Oh Dieu aimé, un enfant de Dieu, c'est un écran, un faucon, un corbeau ne peut jamais imiter un aigle. Parce que l'aigle, lui, a des capacités différentes. L'aigle peut monter dans le firmament. Quand il monte là-bas, il voit clair sur la terre. Parce qu'il a une vision perçante. Aucun oiseau ne peut imiter l'aigle. L'aigle bien aimé. L'aigle ne mange jamais les choses pourries. Même sa nourriture, l'aigle s'est découragé. L'homme dit, l'aigle n'est pas un oiseau mou. Découragé. Quand il a faim, il cherche la nourriture. Il cherche la nourriture. Il trouve même les serpents. Il va les manger. Il ne fait pas les animaux. Lui, son problème, c'est le ventre. Mais pour trouver la nourriture, il doit monter plus haut. Plus haut, il monte. Là, il voit clair sur la terre. Les rats là, les étouffés là dans la rue, l'aigle dit ça c'est pour des corbeaux. Frère Manon dit les corbeaux ne peuvent jamais monter dans le firmament. Il est toujours dans la basse-cour, en train de chercher les étouffés. Des choses pourries. C'est ça la nature du corbeau. Mais un enfant de Dieu, oh bien aimé, il a la nature de son père. Il a la nature de son père. Oui bien aimé, nous sommes des éclons. Et il demande de la nourriture fraîche. Parce que Dieu avait dit à Moïse, la main du Dieu est là. Vous n'en mangerez pas. Qui donnait la manne, c'est Dieu. Qui préparait la manne, c'est Dieu. Qui a l'ordre de la manne, il a donné l'ordre. La main du Dieu, ne touchez pas. Oui bien aimé, il est notre Père à nous. Quand Marie et Marthe ont regardé, la Bible dit, ils ont vu la résurrection et la vie. C'est dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Verset 1er au 4. Il y avait un homme malade de Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui voyait des parfums le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Par la mort, il faut que le Fils de Dieu soit glorifié. Quand Lazare était malade, on a envoyé les gens pour chercher pasteur Jésus. Jésus ne venait pas.
Il continue son voyage. On envoie encore des gens. Bien aimé, la foi n'est pas ballottée. Quand la foi trouve la parole, c'est là sur la parole. En ces temps-là, il y avait plusieurs églises. Il y avait plusieurs pasteurs. Mais Marthe et Marie ont gardé leur regard sur leur pasteur qui était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus vient. Jésus ne venait pas. Oh bien-aimé, quel pasteur? Si c'était vous, on ne sait pas. Si c'était vous, non, c'est terrible. Jésus ne venait pas. Au point que Lazare est mort. On a encore envoyé les gens. Jésus ne venait toujours pas. Quand Jésus a consulté son père, il a vu Lazare mourir. Si Jésus allait vitement pour prier, il allait jouer. Parce qu'en tant que prophète, il fallait faire la volonté du Père. C'est après la mort que le Père dit à son fils, retourne maintenant. La mort là, c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Regardez verset 20. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla devant lui, tandis que Marie s'était assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Confessons la foi. La foi parle. La foi voyait. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais. Lui répondit Marthe. Il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Vois-tu cela? Amen. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh bien-aimé, crois-tu cela? Bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est le même Dieu. Ne laissez jamais ce Dieu dans la Bible. Ne laissez jamais ce Dieu dans la Bible dans l'histoire. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi dans la prédication, crois-tu cela? Dès avril 1960, paragraphe 42. Nous y sommes. La petite Marthe sort en courant. On dirait qu'elle avait une occasion de dire quelque chose contre lui. Pourquoi n'es-tu pas venu voir mon frère? Considérez ce que nous avons fait pour toi. Et tu nous as laissé tomber. Eh bien, si elle avait dit cela, l'histoire ne serait jamais terminée telle que c'est terminée. Dieu permet des choses. Pourquoi votre attitude? Pourquoi
laisser la mort pour voir votre attitude. C'est quoi le prophète dit? Si elle était venue, si elle était venue dire, considérez ce que nous avons fait pour toi, et tu nous as laissé tomber, eh bien, elle avait dit, si elle avait dit cela, l'histoire ne serait jamais terminée telle que c'est terminé. Parce que Dieu a besoin de votre attitude. Quand vous vous approchez d'un ton divin, contrôlez vos mots. Parce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Certainement pas. Cela dépend de la façon dont vous approchez un don divin de Dieu. Quand Dieu envoie un don, vous devez l'approcher correctement. Si jamais vous vous attendez à quelque chose, vous devez l'approcher correctement. Et Marthe le savait. Elle avait probablement lu l'histoire de la Synamite et son enfant. Si cette Synamite a reconnu que Dieu était dans Élie, à combien plus forte raison était-il en Jésus? Tournez vos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Pas dans Jésus-Christ, il n'y a pas l'échec, il n'y a pas la déception, il n'y a pas la paix, il n'y a pas Jésus-Christ, il y a de la victoire. Il est donc allé de façon correcte. Elle a couru s'est jetée à ses pieds. J'aime cela. Elle est tombée à ses pieds. Elle a dit, Seigneur, c'est ça son vrai titre. C'est ce qu'il était. Il était son Seigneur. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Bien-aimé, le problème aujourd'hui, c'est parce que beaucoup considèrent Jésus comme un 08. Comme un enfant pour qui envoyer. Il est Seigneur. Si vous l'honorez, il va aussi se révéler en vous. Quand il a appelé Seigneur, je sais que il va ressusciter au dernier jour. Jésus lui a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Où as-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois. Alors Jésus a dit, amenez-moi là où vous avez mis Lazare. Arrivé là-bas, oh bien-aimé, là il a vu la tombe de son ami à lui. En tant que l'homme, il a pleuré. La compassion, l'amour. Mon frère est parti. Et quand les Juifs ont vu ça, les Juifs quand ils ont vu Jésus pleurer, ils ont commencé à critiquer. Regardez comment c'est comme il aimait Lazare. Lazare était malade, on l'a appelé, il n'est pas venu. Maintenant après 4 jours, il est déjà dans la tombe. Nous le voyons venir. Jésus n'a jamais été en retard. Il vient au temps opportun. Et quand il vient, profitez de l'occasion. Parce que beaucoup de gens ont laissé Jésus passer. Oui, bien aimé, quand vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Alors Jésus dit à la femme, ôtez la pierre. La pierre, c'est l'incrédulité, bien aimé. Et la femme a dit, il sent déjà. Après 4 jours, vraiment même toi, même toi. C'est impossible. Après 4 jours, Jésus dit, ôtez la pierre. Bien que la pierre a pesé les tonnes,
faut obéir à toute la parole. Quand Dieu dit quelque chose, faites-le. Parce que Dieu ne donne jamais des choses difficiles à son peuple. Quand ils ont obéi à la parole, le Seigneur s'est avancé devant la tombe là. Lazare qui était pourri, et il a dit, Seigneur, Père éternel, pour moi, je ne voulais pas même prier. Parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Mes relations avec toi sont conformes. Oh bien-aimé, le Créateur du ciel et de la terre, toi l'alpha et l'oméga, toi le Dieu qui était au commencement, toi le Dieu que nous avons écouté ce matin, Seigneur. Tu as dit la voix bien de ce qu'on entend bien de ta parole. Tu es le Dieu des recommandations, Seigneur bien-aimé. Voilà ton peuple, Seigneur. Ils ont placé leurs mains sur leurs problèmes, sur leurs maladies, en sachant que le seul qui guérit, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as guéris à Golgotha, parce que la Bible dit c'est par ces métissures que nous avons été guéris, et tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh bien-aimé Père, tu nous connais plus que nous-mêmes, tu connais les difficultés, tu connais les problèmes de tout et chacun, tu connais la maladie de tout et chacun, bien-aimé Père. Tu nous as donné le pouvoir. Tu as dit à mon nom vous chasserez les démons, à mon nom vous imposerez mes malades, et les malades seront guéris. Ta main, Père, n'est pas courte, bien-aimé, pour toucher tout et chacun. C'est pas bien-aimé, je prends l'autorité de la parole, je chasse tout démon, parce que toute maladie, bien-aimé, c'est un démon. Nous le chassons, nous le délogeons, bien-aimé, dans le corps de ton peuple, de sortir, d'aller dans les liens, dans les noms puissants du notre Seigneur Jésus-Christ. Que la guérison de Golgotha, bien-aimé, puisse s'installer, bien-aimé. Que la victoire de Golgotha, que la solution, bien-aimé, puisse s'installer. Parce que tu es le Dieu qui écoute nos prières, tu es le Dieu qui répond à la prière, tu es le Dieu qui exauce. Écoute-moi, Seigneur, parce que j'ai fait ce que tu m'as ordonné de faire. Je le fasse au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.